Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine à date. Aujourd'hui, j'ai un sujet assez intéressant pour vous. Je crois que avec le sujet qu'on a parlé la semaine passée, les disciples, c'est vraiment celle-là qui fait une bonne suite avec le sujet. Donc, si vous êtes intéressé à savoir la suite, restez tout de suite après ceci. Donc, le sujet de cette semaine, le fruit de l'esprit. Oui, vous avez bien entendu le fruit de l'esprit et non les fruits de l'esprit. Grosse erreur qu'on fait souvent. C'est pas comme des pommes puis des bananes. Non. Le fruit de l'esprit, c'est comme une grappe de raisin. Vous savez, une grappe de raisin, c'est plusieurs raisins pris après une simple grappe. Voilà. Donc, commençons le sujet ensemble. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? La réponse se trouve dans Galates 5, 22 à 23, qui va comme suit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si vous lisez bien le verset, comme je le disais, ça dit bien le fruit de l'esprit, vous voyez? Je ne sais pas pourquoi on a toujours eu tendance à enseigner les fruits de l'esprit. On prend un arbre, puis on met plein de fruits dedans, puis voilà, c'est comme ça qu'on enseignait aux enfants. Non, c'est le fruit de l'esprit. Je sais, je me répète, mais je pense que c'est important de le retenir. Donc, le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute sa vie chrétienne. Il parle du développement harmonieux du chrétien. 9 qualités ou vertus de l'esprit pour notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres et le contrôle de notre propre vie. Le fruit de l'esprit ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous, mais de la nouvelle vie que le Saint-Esprit produit en nous et de sa constance présente en nous. Décortiquons la grappe du fruit de l'esprit. Je l'ai décortiquée en 3 parties. Et ça, c'est des petits bouts de versets, de versets, mais de textes aussi que j'ai pris sur un texte que j'ai trouvé de EMCI TV sur Internet, que je trouvais vraiment avec le sujet que je voulais vous apporter cette semaine. Donc, voici comment c'est décortiqué. 3 parties. Première partie, notre vie avec Dieu. C'est l'amour, la joie et la paix. Notre relation avec les autres, c'est la patience, la bonté et la bénignité. Notre propre discipline de vie, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Nous pouvons désigner les 3 premières comme étant le caractère chrétien, l'amour, la joie et la paix qui viennent de notre salut en Jésus-Christ. Dans Romains 14, 17, ça va comme suit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Les 3 suivants, on pourrait voir ça comme le comportement du chrétien. La patience, la bonté, la bénignité envers les autres en conséquence de notre salut de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, 32, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La 3e partie, c'est comme le combat des croyants pour rester fidèles dans la douceur et la maîtrise de soi en toutes circonstances. Dans Philippiens 4.5 qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est l'ensemble de ce fruit que le Saint-Esprit qui vous a été donné par la foi en Jésus-Christ veut produire en vous.
ayant un seul but, que le Seigneur Jésus soit glorifié en vous et par vous. Nous sommes encouragés à nous appliquer avec empressement à compléter notre foi. Perfectionnons notre expérience spirituelle en y ajoutant non seulement les exaucements de nos prières, mais un approfondissement dans la connaissance de Jésus-Christ et de sa grâce. Dans 2 Pierre 1, 3 à 11, c'est un petit peu plus long celui-là, ça va comme suit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car, verset 8, si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Excusez. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, comme un arbre ne cesse de croître et de produire du fruit, croissons aussi, à tout égard, en tout temps, en portant ce fruit, qui est à la gloire de Dieu notre Père. Travaillons notre fruit de l'Esprit, afin d'être encore plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, comme je le dis à toutes les semaines, il revient bientôt. Nous devons être prêts. Avec tout ce qui se passe cette année, j'aimerais vous encourager à regarder aux choses célestes plutôt qu'aux choses terrestres. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir une maison, de pouvoir manger, de travailler et tout ça. Ces choses-là sont importantes. Mais qu'est-ce qui est encore plus important? Ta vie spirituelle. Je veux t'encourager, toi, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis « Ouais, j'ai pas vraiment mis Jésus dans ma vie », bien, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour demander à Dieu de venir dans notre vie. C'est facile de dire « Jésus, je te prends dans ma vie, puis je veux être avec toi pour l'éternité ». C'est une autre histoire de vivre sa vie chrétienne. C'est pour ça qu'à toutes les semaines, j'essaie de vous encourager. Comme la semaine passée, je le disais, après avoir demandé à Jésus qu'on veut le suivre, qu'on veut être avec lui pour l'éternité, bien, il faut devenir son disciple. Alors oui, il faut travailler ça. Ça peut faire longtemps que tu connais Jésus, mais il faut encore travailler ça. Puis pour nous aider, bien, Jésus, il l'a dit. Il est parti au ciel nous préparer une place. Puis qu'est-ce qu'il a fait? En partant au ciel, il nous a promis le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu. Puis c'est lui qui amène ce fruit-là. Puis c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut réussir à mettre en application ces fruits-là. C'est pas toujours facile, je vous en conjure. C'est vrai. La patience, là, c'est un travail ardu. Pas se mettre en colère aussi, c'est un travail ardu. Mais je vous encourage. Ça vaut la joie, ça vaut la paix, ça vaut la patience de tout travailler le fruit de l'esprit. En préparant cette petite parole-là pour vous, je préparais aussi celui qui s'en vient en fin de semaine pour les enfants, puis qui va être sur le même sujet d'ailleurs. Puis c'est sûr que quand je prépare celui des enfants, je pense toujours à un petit bricolage parce que malgré que moi j'aime ça les bricolages, là, mais les enfants, ça aime vraiment ça, les bricolages. Puis je vous encourage, vous autres, en tant qu'adultes, à le faire, vous autres aussi. Ce que je fais comme bricolage cette semaine avec les enfants, si vous voulez le savoir, vous pourrez aller écouter celui d'en fin de semaine, celui des enfants, dans la section Madame Sylvie et ses amis. Je vous encourage. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez le faire. Vous êtes les bienvenus.
Mais ce que j'ai pensé à faire pour les enfants, c'est une grille. Une grille avec les 9 parties du fruit de l'esprit, avec les 7 jours de la semaine. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné une grappe de raisin avec les raisins. Le nombre de raisins qu'il y a dans la grille. Puis j'encourage les enfants, puis je vous encourage vous autres aussi, parce que moi aussi je vais le faire, à pratiquer le fruit de l'esprit. Puis à la fin d'une journée, là, de prendre le temps de dire « Aujourd'hui, est-ce que j'ai pratiqué le fruit de l'esprit? Est-ce que j'ai eu de la patience? Est-ce que j'ai eu la joie? Est-ce que j'ai eu la paix? Est-ce que j'ai eu la tempérance? Est-ce que j'ai eu... » Et puis là, vous les nommez toutes comme ça. Puis je vous encourage à le coller, le petit raisin, où ce que vous l'avez eu. Parce qu'après ça, là, on prend le recul, puis on regarde ça, puis on se dit « Où est-ce que j'ai manqué cette semaine? » Et puis là, on se met sur nos genoux, puis on demande au Saint-Esprit de nous aider. Parce que le Saint-Esprit, il est là avec nous. Il nous accompagne. Puis son travail à lui, là, c'est de nous aider à vivre notre vie chrétienne. Alors, je vous encourage. Puis j'aimerais ça terminer avec vous cette semaine en prière. Alors, je vous invite à fermer les yeux, puis à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la Bible que tu nous as mis entre les mains afin qu'on puisse étudier et te connaître davantage. Je te remercie, Seigneur Jésus, Dieu le Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la croix pour nous. Car grâce à ce sacrifice, aujourd'hui, je peux dire que j'ai la vie éternelle. Puis je te remercie, Seigneur Jésus, d'être retourné au ciel, préparer une place pour moi et pour les autres qui te suivent. Et je te remercie d'avoir envoyé le Saint-Esprit qui peut être à côté de moi et qui peut m'aider à travers ma marche chrétienne. Puis je te remercie, Saint-Esprit, pour le fruit de l'Esprit. Puis je te demande d'aider les gens qui entendent ce message-là et de m'aider moi aussi à le mettre en pratique. Quand je manque de patience, à dire « Oups, j'ai manqué », mais je me relève et je continue. Et je te demande, Saint-Esprit, d'aller aider les gens qui entendent ce message aujourd'hui à mettre en pratique eux aussi le fruit de l'Esprit que tu nous as envoyé. Merci pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens qui entendent aujourd'hui. Puis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend pour la première fois, qui n'a jamais entendu parler de toi, bien, merci qu'il est là aujourd'hui. Puis, je te remercie pour les gens qui veulent donner leur vie à toi. Et je te demande, Saint-Esprit, d'aller avec eux, les aider à cheminer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, si tu es une de ces personnes-là qui écoutait pour la première fois puis qui voulait cheminer dans la vie chrétienne, je vous encourage soit à regarder autour de vous, à trouver une église qui pourrait vous aider à grandir. Si vous ne connaissez pas ça puis vous n'êtes pas trop sûr de quoi chercher, comment chercher, bien, je vous encourage à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur le MISYL2009 @gmail.com. C'est mon courriel. Vous pouvez m'écrire. Je vous encourage à me dire qui vous êtes puis qu'est-ce qui vous a touché dans la vidéo d'aujourd'hui ou une autre vidéo que vous avez pu écouter. Et je vais vous aider. Ça va me faire plaisir de regarder autour de vous, de trouver une assemblée où vous allez être bien. Puis aussi, je vous encourage à aimer ma chaîne, à peser sur la petite cloche là, pour pouvoir recevoir les notifications. Bien, c'est facile de toute façon. À tous les mercredis, j'ai une petite vidéo d'encouragement pour vous. Puis aussi, à tous les fins de semaine, j'ai la vidéo de Mme Sylvie et ses amis pour encourager les enfants dans leur cheminement chrétien. Et je vous encourage à partager en grand nombre la vidéo. Et on se laisse cette semaine avec un chant qui est un chant dédié aux enfants, écrit pour les enfants, mais je pense qu'il peut être bon pour les adultes aussi. Alors, je vous laisse avec ce chant-là et je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, écrivez-moi en grand nombre ou même laissez un commentaire ici en bas afin que je puisse voir qu'est-ce que vous avez aimé ou moins aimé ou si vous avez des sujets pour les prochaines vidéos. Alors, bye bye, à la semaine prochaine. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Jésus
moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle Jésus en moi, par son esprit me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi, par son esprit me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de